Avec le déconfinement, vous êtes nombreux à nous interroger quant à vos achats immobiliers en Espagne. Et cette interrogation est tout à fait justifiée. C'est pourquoi je souhaite vous aider au mieux à saisir la situation actuelle et l'impact sur le marché immobilier espagnol. À la question « Est-il dangereux ou risqué d'investir aujourd'hui en Espagne ?», la réponse est non. Et je vais tenter de vous l'expliquer concrètement. Si nous nous en tenons aux chiffres et seulement aux chiffres, la situation espagnole est bien moins inquiétante que la situation en Belgique. Alors qu'ici nous comptons encore presque une dizaine de décès journaliers, là-bas ce chiffre est tombé à 0, et ce depuis le 7 juin. La raison, la réactivité du gouvernement espagnol à prendre des mesures strictes, sévères, concrètes, tant au niveau de la fermeture des commerces, de la fermeture des écoles, que du confinement à domicile. Il faut savoir que l'Espagne a vécu le confinement le plus dur de l'Union européenne. Malgré le nombre de décès importants suite au Covid, les mesures semblent avoir été proportionnellement plus efficaces en terre ibérique que dans notre plat pays. En effet, les régions où Segundo est présent, actif, ont compté le moins de pertes et sont les régions les moins touchées d'Espagne. Par exemple, la communauté valencienne, dont fait partie la province d'Alicante, a subi un taux de décès de 0,02% de sa population. La province de Murcie, 0,009%, c'est-à-dire 4 à 10 fois moins qu'en Belgique. Et à la question si une deuxième vague venait à surgir, nous ne doutons pas de la réactivité du gouvernement espagnol à prendre les mesures nécessaires, strictes et rapides qui vont permettre de limiter la propagation. Mais en dehors de cela, sachez que l'Espagne, contrairement à un bon nombre de pays européens, se compose d'un territoire large, étendu, aéré, où les grandes villes ne sont pas voisines. Cette distance naturelle, imposée par les chaînes de montagnes et par les plaines arides, a permis et permettra encore de ralentir la propagation du virus. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas considérer l'Espagne dans sa globalité, mais bien région par région. Et comme je l'ai dit juste avant, les régions dans lesquelles Segundo est présent et propose des villas et des appartements, c'est-à-dire Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Calida, sont les régions et ont été les régions les moins touchées d'Europe. Mais revenons à l'Espagne d'aujourd'hui, l'Espagne du déconfinement. Beaucoup d'entre vous sont curieux par rapport à leurs projets de vacances, mais également leurs projets immobiliers en Espagne. Sachez que l'Espagne s'est également déconfinée par phase. Et les régions que je viens de citer juste avant sont en phase 3, c'est-à-dire la dernière phase du déconfinement. Alors comme en Belgique, la vie reprend son cours, bien sûr en respectant les normes d'hygiène strictes et les règles de distanciation physique. Aujourd'hui, les théâtres et les cinémas accueillent les visiteurs à 50% de leur capacité. Il en va de même pour les restaurants et les bars, sauf en terrasse. Ce chiffre est porté à 75%. Bref, les beaux jours sont devant nous. Je vous donne rendez-vous sous le soleil espagnol dès le 21 juin, la date de l'ouverture des frontières. D'ici là, si vous avez un projet de résidence secondaire, c'est le moment de prendre toutes vos informations et déjà d'entamer toutes les démarches avec Segundo. Nous sommes là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions.